الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه استغفر الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, nous sommes actuellement dans la dernière décade du mois de Sha'ban. Nous sommes aujourd'hui la 20e journée du mois. Il ne reste plus que 10 jours avant que ce mois ne s'achève. Et donc dans quelques jours, Inch'Allah, la lune du mois de Ramadan apparaîtra et ainsi il s'installera parmi nous. Je dis Inch'Allah, pourquoi? Car nul n'est censé ignorer qu'après Sha'ban, forcément, le mois de Ramadan, Ya akhi, yajlis, ya akhi, mon frère, assieds-toi, Allah ta'alik, assieds-toi. La yajuz takhatti riqab athna al-khutbah, ma yajuz hada. Quand on arrive à la fin de la khutbah, on ne vient pas enjamber les rangs pour s'asseoir devant. D'accord? Celui qui veut venir devant, il vient le premier. Il ne vient pas à la fin et puis il enjambe les rangs pour arriver devant. Ma yajuz hada. La yajuz. Cela est interdit. Donc je disais que dans 10 jours, le mois de Sha'ban allait arriver, Inch'Allah. Pourquoi Inch'Allah? Alors que tous les ans, Ramadan vient après Sha'ban. Donc Allah, il a voulu déjà que Ramadan vienne après Sha'ban. Par contre, nous, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que quand le mois de Ramadan arrivera, est-ce que nous, on sera là? Là est la question. Là est le Inch'Allah. Donc, lorsque ce mois arrivait, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouissait. Il se réjouissait de l'arrivée de ce mois-ci. Et il annonçait cette nouvelle à ses compagnons radiyallahu anhum. Et ainsi tous ensemble éprouvaient de la joie. Ils éprouvaient une joie comparable à celle d'une famille dont un des proches est parti pour un long voyage et s'est longtemps absenté. Une personne qui leur a manqué énormément. Une personne qu'ils ont longtemps attendue. Imaginez-vous la joie qu'ils ont ressentie le jour où cette personne-là finit par revenir. Imaginez-vous à quel point la joie a rempli leur cœur et a fait disparaître en quelques instants la tristesse qu'il y avait dans leur poitrine durant tous ces moments. Lorsque cette personne qui leur est tellement chère a fini par revenir parmi elles. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiyallahu anhum éprouvaient une joie pas comparable à celle-ci, mais supérieure à celle-ci, lorsque le mois du Ramadan était sur le point d'arriver. Il a été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et le suppliait et l'implorait de lui faire parvenir le mois de Ramadan. Et lorsque le mois de Rajab arrivait, c'est-à-dire 2 mois avant, il disait: Oh Allah, bénis-nous le mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous arriver Ramadan. Al-Mu'alla ibn al-Fadl disait que les plus prédécesseurs, pendant 6 mois qui précédaient le mois de Ramadan, suppliaient et imploraient Allah tabaraka wa ta'ala de leur permettre de pouvoir l'atteindre. Et bien entendu, ils ne se contentaient pas seulement de supplier et d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils se préparaient pour l'arrivée de ce mois-ci. Comment est-ce qu'ils se préparaient? Eh bien, ils jeûnaient et ils priaient la nuit, ils lisaient le Coran et faisaient des aumônes. Et lorsque le mois de Ramadan arrivait, ils étaient prêts. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur facilitait encore plus l'adoration durant ce mois-ci. Ils priaient toutes les nuits et ils jeûnaient tous les jours et ils donnaient leur argent en aumône et leur nourriture et leurs vêtements. Et ils ne cessaient de lire le Coran. Et Allah ta'ala leur bénissait leur temps de façon à ce qu'ils puissent obéir à Allah ta'ala le plus possible en rétribution proportionnelle aux efforts qu'ils ont faits avant que ce mois n'arrive. Et parmi les gens, il y en a qui sont totalement à l'opposé de cela. Lorsque le mois du Ramadan arrive, ils sont tristes, ils sont en colère, ils sont énervés, ils sont malheureux. Ils ressentent comme si c'était une épreuve qui le touchait. Et ainsi, ils considèrent le mois du Ramadan comme étant un obstacle à l'accomplissement de ses désirs et à la satisfaction de ses plaisirs. Tu le vois toute la journée, souhaiter que ce mois n'arrive pas.
Ou pire encore, chez certains d'entre eux, ils souhaitent mourir avant qu'il n'arrive et être un oubli parmi les choses et personnes oubliées. Tu vas le voir si jamais il est là durant le mois du Ramadan toute la journée, du lever de l'aube au coucher du soleil, ne pensait qu'à une seule chose, quand est-ce qu'on pourra boire et manger. Sa tête entièrement est dans son ventre. Il jeûne avec son ventre, mais son cœur est constamment dans la nourriture et la boisson. Il pense plus encore qu'au fait qu'il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là a oublié que tous les ans, mes frères, d'un ramadan à l'autre, il y a des gens qui meurent. Et si on pouvait interroger les gens dans les cimetières et leur dire quel est votre souhait le plus cher, sans aucune hésitation, ils répondraient tous un jour de ramadan. Si seulement on pouvait revenir seulement pour un jour de ramadan, mais c'est trop tard, ils ne pourront pas revenir. Et nous qui sommes ici-bas, quand le mois du Ramadan il arrive, c'est comme si c'était un fléau qui s'était abattu sur nous, une catastrophe, une épreuve, un tourment, un châtiment, et on le prend comme si c'était un mal qui descendait du ciel, alors que c'est la meilleure des choses qui pourrait nous arriver, qui pouvait nous arriver durant l'année. Il existe, mes chers frères, aujourd'hui un troisième type de personnes, une troisième catégorie qui apparaît de plus en plus ces derniers temps et dont le nombre ne cesse d'augmenter. C'est une catégorie qui, pour moi, sont le résultat d'un complexe. Donc, pendant des années, on vit en Europe dans laquelle la période de fin d'année est une période magique, pour reprendre leurs termes. Les fêtes de fin d'année. Il y a Noël et il y a la Saint-Sylvestre. Alors, on voit les gens, des mois avant que cela n'arrive, dans les villes, on enjolive les rues avec des guirlandes, avec des lumières, avec des décorations. Dans les magasins et les centres commerciaux, c'est encore pire. Il y a des étoiles, il y a des sapins, il y a des guirlandes, il y a des lumières et des projecteurs. On porte des vêtements spécifiques et on fait tout pour mettre en valeur cette période-là. Et effectivement, cette période-là a énormément de valeur chez les gens qui y sont attachés. Et lorsque ces deux jours-là arrivent, le 25 décembre et le 1er janvier, qu'est-ce que les gens font? Alors ils se réunissent. Ils s'offrent des cadeaux les uns les autres. Et ils mangent ensemble. Et ils rient. Et ils s'amusent. Et ils passent un bon moment. Et chez certains musulmans qui regardaient cela de loin avant, un complexe est né. La langue de l'état de l'un d'entre eux dit « si seulement j'étais avec eux ». Et de toute façon, aujourd'hui, il y a des musulmans qui ne se cachent même plus. Ils achètent des sapins, ils font des soirées le 25 et le 1er, ils s'invitent et ils s'offrent des cadeaux. Ils ne s'en cachent même plus. Mais il y en a d'autres qui ont fait quoi? Ils ont dit, nous, la meilleure période dans l'année chez les musulmans, c'est le ramadan. Alors on va essayer de s'imprégner des fêtes de fin d'année pour faire du ramadan nos fêtes de fin d'année à nous. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent pour le ramadan. Mais pas comme on l'a dit précédemment, à travers les supplications, implorations et adorations. Non, ils se préparent comme les autres. Ils vont acheter des cadeaux, ils vont acheter des vêtements, ils vont acheter à manger. Puis, lorsque le ramadan arrive, beaucoup d'entre eux passent leur temps dans les magasins ou dans les cuisines à se préparer pour le soir. Puis le soir arrivé, ils s'envoient des messages. Viens manger à la maison. Tu sais mieux que le ramadan, c'est une période où on mange en famille. Qui vous a dit ça? Dites-moi, billah alaikum. Min ayna ataytum bi hadhihi fikra. Qui vous a dit que le ramadan, c'était une période où on mangeait en famille, où on mange, on invite tout le monde. Viens manger à la maison. Et ta femme, pendant toute la journée, elle passe son temps au fourneau. Et toi, pendant toute la journée, tu passes ton temps au magasin à faire les courses. Puis le soir, al-Maghrib, c'est pas une table, c'est pas deux, c'est trois. Ils sont 15, ils sont 20. Et pendant 1 heure ou plus, ils mangent. Puis ils voient l'heure de l'Isha arriver. Ils disent vite, on n'a pas fait le Maghrib encore. Prions le Maghrib. Alors ils prient le Maghrib. Puis après, les femmes, elles restent entre elles. Rares sont celles qui vont à la mosquée. Puis on a chez les hommes 2 parties qui se divisent. Une qui reste à la maison, ils diront on ira à la mosquée un autre jour. Et une autre qui y va. Et quand ils y vont, ne crois pas qu'ils y restent toute la soirée. Non, ils viennent, ils font l'Isha, et au mieux, raka'atayn ou arba'a raka'at. Puis après ils partent. Comment tu veux qu'ils tiennent toute la soirée alors qu'ils se sont remplis la panse pendant des heures? Comment tu veux? Puis, tu vois, les gens, quand on leur dit Allah yahdikum, c'est Ramadan, Shahrul Ibada, le mois de l'adoration, pas le mois de la consommation, où
Avez-vous vu dans les textes du Coran et de la Sunna que ce mois-ci, on le passait à s'engrosser parce qu'on s'était affamé durant toute la journée? Qui a dit ça? Wallahi, que celui qui jeûne avec son cœur, il ne ressent pas la faim une seconde. Il lui suffit quelques dates au coucher du soleil pour retourner évoquer son Seigneur subhanahu wa ta'ala et l'implorer. Mais comme ces gens-là, leur cœur n'est pas dans le Ramadan, eh bien ils ont faim toute la journée. Et à quoi ils pensent? Le soir, c'est seulement de manger. Seulement de manger. Musibah, wallah. Arrêtez mes frères. 11 mois, vous pouvez vous voir tous les soirs si vous voulez avec vos familles. Pourquoi Ramadan? Dites-le moi. Après, je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas voir vos familles. Bien sûr que non. Il n'y a pas de problème. Une fois par semaine, par 2 semaines, machi mouchkila. Mais d'en faire une exagération. Il est là le problème, mes frères. C'est qu'on fait toujours de l'exagération. Toujours, on tombe dans l'extrême. Nous, on ne connaît pas le juste milieu. Nous, c'est pas une fois par mois ou 2 fois par mois avec la famille. Non, c'est tous les soirs. La zaouja à la cuisine toute la journée. Et puis le jour de l'Eid, c'est quoi? Les beaux vêtements et les cadeaux. Si ça part d'un bon principe, il n'y a pas de problème. Voilà qu'il sépare du principe où on va s'inspirer des autres pour faire comme eux. Non, ya ikhwani. Non. L'Eid, mes frères, c'est pas un jour de fête où on est heureux pour rien. Ou bien chez certains, on est heureux, enfin, c'est terminé, alhamdulillah. On peut repasser 11 mois à se remplir le ventre. Non, mes frères, c'est pas ça l'Eid. L'Eid, c'est un jour de fête parce que tu es heureux qu'Allah t'ait permis de l'adorer durant tout un mois, de prier les nuits durant tout un mois, de jeûner tous les jours durant tout un mois et de lire le Coran durant tout un mois. C'est ça l'Eid, mes frères. C'est ça qui doit nous rendre heureux et fiers. Pas que le mois il soit fini et qu'on puisse retourner à nos occupations qui n'ont malheureusement pour la plupart aucun sens. Il a été rapporté, si les gens savaient à quel point il y a du bien dans Ramadan, ils auraient souhaité que ça dure toute l'année. Et wallahi mes frères, comme les savants nous le disaient, les pieux, ils ont fait de leur vie entière Ramadan. Ils ne jeûnent pas seulement en s'abstenant de manger et de boire, mais ils jeûnent en s'abstenant de tomber dans les tentations, de succomber à leurs envies, à leurs désirs. Ils savent se retenir pour Allah tabaraka wa ta'ala. Leur cœur, il est toujours accroché à Allah toute la vie. Et le jour de leur mort, c'est pour eux le jour de l'Eid, le jour où ils vont recevoir de la part d'Allah ta'ala le meilleur des cadeaux. Pendant que d'autres, eux, chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ou envie de quelque chose, ou tentés par quelque chose, automatiquement et systématiquement, ils répondent à leurs pulsions et ils accourent pour les satisfaire. Ils ne savent pas se sacrifier, ils ne savent pas se retenir, ils ne savent pas s'empêcher pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que chaque fois que votre âme a désiré quelque chose, vous allez l'acheter? Eh bien aujourd'hui c'est comme ça mes frères. Aujourd'hui c'est comme ça. Le jour de la résurrection, on dira à des gens, comme Allah le dit dans le Coran, vos bonnes choses, vous les avez usées ici-bas et vous en avez tiré jouissance et profité. Les salafs avant, ils s'imposaient une vie rude en espérant ne pas être privés dans l'au-delà des bonnes choses, alors qu'ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. Il a été rapporté que Omar radiallahu anhu disait habituez-vous à une vie rude car les bienfaits n'ont pas tendance à durer. على كل حال, mes chers frères, ce mois-là, gardez-le bien en tête, est un mois d'adoration, un mois de dévotion, un mois de sacrifice, un mois d'altruisme, un mois dans lequel on pense aux autres avant de penser à soi-même, un mois dans lequel on préfère adorer Allah plutôt que satisfaire ses propres désirs, un mois dans lequel on va retourner au Coran après qu'on l'ait délaissé pendant un an, un mois dans lequel on va prier la nuit alors que pendant un an on n'a pas prié la nuit, un mois dans lequel les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer elles se ferment. Wallahi mes frères, c'est pour ça qu'on est triste. Parce que le prophète, quand le mois il arrivait, il était heureux, il était joyeux. Il annonçait ça aux compagnons radiyallahu anhum. Imagine-toi l'ambiance à Médine quand le prophète disait aux sahaba radiyallahu anhum, le mois du Ramadan il arrive. Nous aujourd'hui, quand on voit l'état de la Oumma, on peut être que triste, wallah. On voit des gens qui se concurrencent dans le nombre de recettes de cuisine qu'ils vont faire durant le mois. On voit des gens qui se concurrencent dans le nombre de personnes qu'ils vont inviter chez eux. On voit des gens qui sont pas contents parce que, ça y est,
on va devoir retourner à la mosquée, ça y est, on va devoir prier l'Isha à tard, ça y est, on va devoir jeûner toute la journée. Ils ne sont pas contents. Et nous, on doit dire aux musulmans aujourd'hui, soyez contents. Et Allah, il a dit avant nous tous, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est pour ça qu'ils doivent éprouver de la joie. C'est mieux que tout ce qu'on peut réunir. C'est mieux que tout ce qu'on peut regrouper. C'est mieux que dunya wa ma fiha. Mais nous, on ne comprend pas ces choses-là. Et Allah, il a dit, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Et nous, aujourd'hui, on est triste alors qu'on devrait être heureux. On devrait se rencontrer dans les mosquées, se prendre dans nos bras et nous dire, tu te rends compte, le mois du Ramadan, il arrive. Enfin, on va passer ces nuits à prier. Enfin, on va passer ces journées à jeûner. Enfin, on va retourner auprès du Coran. Enfin, les portes du paradis vont s'ouvrir. Normalement, on devrait avoir la poitrine qui devrait exploser de joie. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est triste. Et nos larmes, elles ne coulent pas de joie, elles coulent de tristesse. À cause de l'état de beaucoup de musulmans aujourd'hui. Et quand des fous comme moi ont un discours de ce genre-là, les gens me disent, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il ne veut pas nous laisser vivre. Allez, c'est vrai, on n'est plus dans le Moyen-Âge, mon frère. Réveille-toi, tes histoires, c'est des contes pour les anciens. Nous, on vit dans le futur aujourd'hui. Eh bien, on verra bien qui vivra où, et qui vivra dans le futur, le vrai, un futur qui ne finira jamais. Qu'Allah nous préserve de croire des choses pareilles et qu'il fasse de nous des gens qui donneront la valeur aux périodes de l'année qui en ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا ممن يفرح عند قدومه. اللهم اجعلنا ممن يعبدك فيه حق عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يعمر أوقاته فيه بتلاوة كتابك. اللهم اجعلنا ممن صام أيامه حقا. اللهم اجعلنا ممن قام لياليه حقا. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا لا علينا. اللهم من توفيتهم من عبادك قبل بلوغه فارحمهم وتقبل منهم رمضانهم. اللهم من أحييته حتى بلغه مرة أخرى فاجعله شاهدا له لا عليه يا رب العالمين. استوقفني بعض الإخوة قبل دخول المسجد وكل واحد منهم يطلب الدعاء وغالب طلباتهم أن لهم أقاربهم مرضى يطلبون الدعاء بالشفاء فاللهم اشفي مرضاهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم يا رب العالمين. اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا رب العالمين. وكل إخواننا المظلومين المضطهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم. اللهم قوهم. اللهم أيدهم. اللهم ارفع شأنهم. اللهم ارفع قدرهم. اللهم لا تدخل عليهم رمضان إلا وهم منصورون يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.